Bonjour! Alors aujourd'hui, on va voir la deuxième section de notre univers vivant, donc le chapitre, la section qui va parler de la taxonomie. Donc c'est sûr que taxonomie, il va falloir commencer par regarder de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est. Alors je t'invite à prendre la page 7 de Origine. Alors, on va commencer tout de suite justement avec une genre de définition pour nous dire qu'est-ce que c'est que la taxonomie. Alors, la taxonomie, c'est la science qui va nous permettre de classer les êtres vivants. Donc, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais entre autres, les animaux, on les classe en mammifères, reptiles, oiseaux, amphibiens, poissons. Donc, on a des catégories. Donc, ça va faire partie justement de ce qu'on appelle la taxonomie. Ça classe pas seulement les animaux, mais aussi les autres êtres vivants. Donc, on va voir d'autres branches des êtres vivants, dont les végétaux, mais il y en a d'autres aussi que tu ne connais pas encore. Alors, la taxonomie, on a la définition ici. Donc, la science qui va traiter de la classification des êtres vivants selon certaines caractéristiques, soit physiques ou encore génétiques. On va utiliser des niveaux, si tu veux, de classification. Et ces niveaux de classification-là, on appelle ça des taxons. Donc, les taxons, on va en voir 7. Et le plus général, c'est celui qu'on appelle les règnes. Donc, tu as peut-être déjà entendu parler du règne animal, du règne des végétaux. Donc, ce sont les 2 règnes que l'on connaît principalement, mais il y a 5 règnes en tout. Et c'est un peu ça qu'on va regarder aujourd'hui. Je vais monter ça un petit peu plus haut. Alors, j'ai marqué une note ici. Trouver une phrase avec récoff-je. Bon, c'est pas un vrai mot naturellement. Ça vient de où ce fameux récoff-je-là que je viens de t'écrire? Ça vient de la lettre R pour règne, E pour embranchement, C pour classe, O pour ordre, F pour famille, G pour genre et E pour espèce. D'où le récoff-je. Maintenant, ces termes-là, ce sont justement mes niveaux de classification pour la taxonomie et tu vas devoir les savoir dans l'ordre. Donc, pour les savoir dans l'ordre, c'est le fameux récoff-je. Soit que tu retiens récoff-je, donc E, R pour règne, E, embranchement, O, C pour classe, O pour ordre, etc. Ou encore que tu te fais une phrase. Par exemple, Raphaël est content, puis là, je ne vais pas la continuer, je te demande toi de faire une phrase. Mais R pour Raphaël, E pour est, C pour content, donc Raphaël est content, blablabla. Bla, bla. Ça peut t'aider à retenir l'ordre. Parce que récoff-je, c'est pas un vrai mot. Donc, ça veut dire que ton cerveau va avoir tendance à l'oublier, mais si tu te fais une phrase comme Raphaël est content, bien ça, cette phrase-là, tu vas pouvoir la retenir et elle va t'aider à retenir l'ordre, c'est-à-dire que ça, c'est mon numéro 1, numéro 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, dans cet ordre-là. On s'en va maintenant à la page suivante. Donc, à la page suivante, ce sont vraiment les différents règnes qu'on va voir. Donc, on va dire qu'il y a 5... laisse-moi juste descendre un petit peu. Ah, OK, ouais, ils nous ont mis un 6e règne cette année, c'est ça. Donc, dans la première phrase, on vous dit justement que selon les scientifiques, on dit qu'il y a soit 5, 6 règnes, on ne s'entend pas tout le temps. Donc, sur la façon de classer les animaux, donc c'est tout le temps un peu comme les théories, hein, quand on a parlé de la théorie du Big Bang, c'est celle qui est la plus reconnue. Mais même chose pour les règnes, donc on vous dit que une des façons de faire, c'est de les regrouper en 6 règnes. Donc, les 2 plus connus, comme je disais tantôt, naturellement, c'est le règne animal et le règne végétal, mais on va voir aussi qu'il y en a d'autres. Je vais juste monter mon tableau un petit peu plus haut pour pouvoir regarder ça avec toi. Alors, on va aller souligner des choses dans ce tableau-là. Donc, le règne qu'on connaît le plus, naturellement, c'est le règne des animaux. On va dire que les animaux, ce sont des êtres pluricellulaires. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on est formé de plusieurs cellules. Les cellules sont microscopiques. On ne peut pas les voir à l'œil nu. On va en observer éventuellement au microscope. Mais à la grosseur qu'on a, hein, tu te doutes bien qu'on est fait de plusieurs cellules, pas seulement d'une seule. Ensuite, notre alimentation, on va dire, nous, qu'on est hétérotrophe. Ça veut dire qu'on va se nourrir d'autres êtres vivants. Même si tu es végétarien, bien, les végétaux, ce sont des vivants. Donc, on va se nourrir d'autres êtres vivants. On ne va pas se nourrir d'une roche. Hein? Une roche, c'est non-vivant, mais nous, on ne mange pas ça, une roche. Donc, on va avoir besoin de nourriture.
donc se nourrit de d'autres êtres vivants. Et on vous dit qu'il y a à peu près 1 500 000 espèces connues, mais il y en a certainement d'autres parce qu'on n'a pas découvert tous les insectes encore. Ensuite, on a le règne des végétaux. Donc, le règne des végétaux, ce sont aussi des êtres qui sont pluricellulaires, donc faits de plusieurs cellules. Par contre, eux ne se nourrissent pas de d'autres êtres vivants, ils font leur propre nourriture. Ils vont fabriquer leur nourriture, les plantes. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont autotrophes. Donc, c'est-à-dire qui se nourrissent de matières inorganiques telles que les minéraux, le sol, l'énergie solaire. Donc, ils vont être capables de fabriquer leur nourriture, entre autres avec de l'eau et avec donc l'eau qui va retirer du sol et avec les minéraux. Ensuite, on a les champignons. Donc, les champignons ne sont pas des végétaux. Ils ne sont pas des végétaux, entre autres parce qu'ils ne sont pas autotrophes. Donc, si tu regardes ici, on dit que les champignons sont hétérotrophes. Donc, ils ne vont pas fabriquer leur propre nourriture avec l'eau et le soleil. Ils vont vraiment se nourrir d'autres êtres vivants et souvent des êtres vivants qui sont en décomposition. C'est pour ça que tu vas voir des champignons, par exemple, sur un arbre mort quand tu te promènes en forêt. Donc, ça va aider à la décomposition. Donc, eux, ils peuvent soit être pluricellulaires ou unicellulaires. Donc, les deux existent dans les champignons. Entre autres, quand on parle de levure. La levure, elle est unicellulaire, donc c'est fabriqué d'une seule cellule à ce moment-là. Quatrième règne des vivants, le règne des protistes. Donc, les protistes sont unicellulaires, donc une seule cellule, et cette cellule-là a un noyau, tout comme nous. Hein. D'ailleurs, tout ce qu'on a nommé jusqu'à maintenant, là, ce sont tous des cellules qui possèdent un noyau et notre ADN se retrouve à ce moment-là dans notre noyau. Pour les protistes, il y en a qui sont hétérotrophes et il y en a qui sont autotrophes. Donc, il y a les deux catégories. Ensuite, on va avoir le règne des bactéries. Donc, dans le règne des bactéries, on va dire que ce sont des êtres qui sont unicellulaires. Et celles-là, ce qu'elles ont de spécial, c'est qu'elles n'ont pas de noyau. Donc, dépourvues de noyau. Et aussi, les bactéries ne se voient pas à l'œil nu. Donc, on a besoin d'un microscope pour voir les bactéries. Et il y en a deux types, soit hétérotrophes ou autotrophes. Finalement, le dernier règne du vivant, donc le 6e de mon tableau, c'est le règne des archées. Donc, ce sont des êtres qui sont unicellulaires, dépourvus de noyau, elles aussi, donc qui n'ont pas de noyau, et dont la membrane cellulaire et le mode de reproduction sont différents. Donc, on va parler de ça, des cellules, plus en profondeur. Je vais monter un petit peu pour que tu puisses voir, là. On va en parler un peu plus quand on va les observer. Dans le chapitre 2, ça fait partie de notre chapitre d'observer des choses au microscope. Donc, là, quand je te parle de membrane cellulaire, pour l'instant, ça ne te dit pas grand-chose, mais sache que c'est un règne qui existe et qui sont différents un peu des bactéries parce qu'ils ne se reproduisent pas de la même façon. Donc, c'est pour ça qu'ils sont différents et sont aussi hétérotrophes ou autotrophes. Donc, ce que j'ai souligné dans le tableau, c'est les choses que je veux que tu retiennes. Donc, les 6 règnes, animaux, végétaux, champignons, protistes, bactéries et archées. Et ensuite, s'ils sont pluricellulaires ou unicellulaires, s'ils ont un noyau ou pas de noyau, et hétérotrophes ou autotrophes. Et dans certains cas, ça peut être les deux. Hein. Les 3 dernières catégories, si tu remarques, ça peut faire partie d'une catégorie ou de l'autre, donc dépendant des espèces qui sont dans ce règne-là. On va terminer la vidéo d'aujourd'hui avec ça et on se gardera à ce moment-là la nomenclature binominale pour la prochaine vidéo.